Frédéric Michalak, on va tenter le coup avec Fred Michalak qui entre pour les 13 dernières minutes de ce match. Allez Fred, il faut... Ouais, lui, il a toutes les qualités évidemment pour tenter des coups, pour nous sortir une de ses spéciales. Mais bon, un homme seul ne peut rien faire hein, contre 15 All Blacks. Aussi tendu cette rencontre. Allez, avec Damien Traille qui est passé pour Frédéric Michalak. Premier ballon, l'accélération de Fred Michalak. Fred Michalak qui entre dans les 22 mètres. Ouais, il fait l'effort de revenir à hauteur pour Yannick Josion. Oh, Yannick Josion, il va aller au bout, oui. L'essai français, magnifique encore une fois. Et Yannick Josion qui permet à l'équipe de France de revenir à égalité. Quel travail magnifique de Fred Michalak. Premier ballon. On le disait sans trop l'espérer, mais on connaît le talent de ce joueur. Regardez, appréciez le bon travail de Damien Traille d'abord. Et là, l'accélération de Fred Michalak qui échappe à son vis-à-vis, qui poursuit sa course. Il voit qu'il est pris, il revient à la lucidité. Et derrière, c'est Yannick Josion. Oh oui, Yannick Josion qui aplatit l'essai de cette équipe de France. Pas d'en avant. Oh, Michalak, c'est impeccable parce que là, il sent qu'il ne peut pas aller au bout. Alors, il revient. Eh oui, Yannick Josion qui était bien placé. Le jeu des Toulousains aussi qui s'exprime. Ce soutien autour du porteur de balle. Oh, c'est magnifique. 18-18. Elissal pour la transformation. Jean-Baptiste Elissal qui passe. 2 points d'avance pour les Bleus. Qui pour la première fois dans ce match prennent l'avantage. Ouh. Alors là, attention. Ce match était déjà incroyable, il va devenir historique. Il l'est peut-être déjà. Fred Michalak, incroyable, de la magie. On parle souvent de la magie néo-zélandaise, de la magie de ces Maoris, de ces Néo-Zélandais. La magie, elle était du côté de Fred Michalak sur cette action. Allez, vite, se reconcentrer. Oubliez le score. Christophe Dominici est rentré. Voilà un visage que les joueurs néo-zélandais, que les supporters néo-zélandais n'aimeront sûrement pas voir sur le terrain. Christophe Dominici, le bourreau de cette équipe néo-zélandaise en 1999. C'était il y a 8 ans déjà, un traumatisme pour ces Néo-Zélandais. Oh oui, on va récupérer encore ce ballon. 10 minutes à tenir. Ça va voilà, le voici, Christophe Dominici. Ouais, montrez-le à tout le monde. Au beau souvenir de nos amis néo-zélandais. Ah, et des changements. Graham Henry est obligé de coacher aussi parce qu'on a beaucoup parlé de la fatigue française, mais il y a de la... Ouh. Et c'est Evans qui sort blessé lui aussi. Ils auront perdu Dan Carter, ils auront perdu également Nick Evans. Et c'est Isaiah Toeava. 15e sélection pour lui, il a tout juste 21 ans. Allez, les Français, c'est bien. Il va falloir, avec Harry Nordoki, continuer à avancer comme ça. Les 10 dernières minutes les plus dures à vivre, sûrement. 2 points d'avance, attention. Attention. Allez, Vincent Clerc pour récupérer ce ballon. Vincent Clerc qui va taper très loin pour envoyer les All Blacks dans leurs 22 mètres. Oh oui, il est magnifique ce jeu au pied de Vincent Clerc. Les rebonds sont favorables. Alors peuvent-ils le faire? Cette équipe de France menée 13-0 en milieu de seconde période. On était franchement inquiets pour les Bleus. Mais il y a eu ces 3 points ajoutés par Boxy juste avant la mi-temps. Et puis il y a eu surtout un CT7 tiré du sautoir tout à l'heure avec ce magnifique mouvement. L'essai de la révolte, je le disais, mais effectivement c'est ça parce que depuis on a senti les Néo-Zélandais quand même un peu plus fébriles, reculer à l'impact, subir l'épreuve de force imposée par les Français. Ouais, Dominici là il récupère ce ballon, il est un peu balancé en touche quand même.
Ouais, c'est pas un plaquage, c'est ce que dit Elissal, c'est pas un plaquage, hein, regardez. Non, non, c'est vraiment pas un plaquage et c'est même un mauvais geste de la part de Rocco Socco. Ah ouais, je vous le disais, ils n'aiment pas Christophe Dominici. Enfin, ils n'aiment pas, ils en ont un très mauvais souvenir, on va dire en tout cas. Oh oui, mais forcément là, les cauchemars de 1999. Regardez l'attitude, hein. L'espoir dans les yeux bleus de Raphaël Ibanez et de Fabien Pelouse sont retirés du sautoir magnifique. Oh, lui tout seul, il aura renversé pratiquement l'équipe de Nouvelle-Zélande. Attention à ce coup de pied par-dessus. Qu'est-ce qu'il fait Vincent Clerc? Eh ouais, il a préféré concéder un peu de terrain pour s'ouvrir l'axe. Et le champ. Allez, il faut que ce ballon ne sorte pas. Oui, renvoi 22 à suivre pour les Blacks. 8 minutes, un peu moins dans ce match. Et Graham Henry, pas du tout lucide. Ouais, prenez tout votre temps, messieurs les Néo-Zélandais. Nous, ça nous va très bien. 7 minutes de jeu ici. C'est irrespirable à Cardiff. Oh, quelle tension sur la pelouse. Attention, le surnombre sur l'extérieur. Ouf. Revenu à l'intérieur, Miss Muliaina. Leonard. Et c'est McDonald qui est passé à l'ouverture et parce que Toyava, c'est un ailier, c'est pas un demi d'ouverture. Attention, il faut être présent sur Sorialo encore une fois là qui avance. Incroyable hein, parce que quand même les Blacks ont réussi après l'essai tiré du sautoir à revenir à marquer 18-13. Un essai que n'ont pas transformé les All Blacks. Et les Bleus, magnifique de volonté, un moral de fer dans ce combat hein, vraiment de géant aujourd'hui entre ces deux équipes. Rocco Socco, bien de Villiers, voilà. Sur le premier plaquage, on a retrouvé ouais, à chaque fois les Français, franchement au plaquage c'est un plaisir hein. J'espère que vous appréciez vraiment la performance défensive, que vous poussez avec les Français. Oh, non, pas eu d'en avant. Attention, ouais, monsieur Barnes, faut pas gêner. McDonald avec Richie Mako pour relever cette balle. Dans les 40 mètres, attention, une pénalité, un drop suffit aux All Blacks pour reprendre l'avantage. Pas de faute hein, pour les Français. On est entré dans les 5 dernières minutes. Allez, attention, parce que là, ça se jette de partout, c'est incroyable. Là, ce qui se passe dans les rucks et dans les zones d'affrontement, c'est la guerre des tranchées, hein, vraiment. Toujours pour les All Blacks, ce ballon avec McAllister. Oui, c'est lui plutôt qui est passé à l'ouverture. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus vraiment de position et chaque joueur se propose là où il peut. Voilà, ils sont dans les 22 mètres. Attention, non, attention. Aïe, 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 la muraille française, l'édifice qui tremble, mais qui ne rompt pas pour l'instant. Pas de faute dans les 22 mètres. Voilà, on va... Plaquage, défense, il n'y a plus que ça. Ah, ne pas craquer, attention. Ouais, du sautoir qui stoppe immédiatement Leonard. Voilà, ça part à droite, c'est bloqué, ça part à gauche, c'est bloqué. Mais ça va être long, elles vont être longues ces 4 dernières minutes parce que là, les Blacks, franchement, vont aller chercher une balle de match et vont sûrement attendre la faute française. Chris Mazoé face à Chabal, il avance Chris Mazoé. Attention les Français, il y a danger là. Aïe, 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 sur chacune là, ouais, des prises de balles et... Ah, attention, on est venu, oui, oh, que se passe-t-il? Monsieur Barnes, faut intervenir. Attention les Français, est-ce qu'ils vont peut-être le récupérer? Regardez, même Dominici, là, il est dans le regroupement. Oh oui, il est chez nous ce ballon. Il est dans le camp tricolore, il sort pour Elissald. Michalak, attention ce jeu au pied parce que là, oh là là, il va y avoir de l'espace pour les Néo-Zélandais.
On a un petit peu cafouillé là quand même. Chris Jack qui a pas réussi à récupérer ce ballon. Preuve encore une fois que ces Blacks là ils sont pas super sereins. Ouf, 3 minutes, 3 petites minutes. Il faut absolument récupérer ce ballon. Ils l'ont fait les Français, mais ils l'ont rendu immédiatement au pied. Soyalo. Intenable ces 3 dernières minutes. Tout le monde qui retient son souffle. Les Français au bord du chaos. Mais ce sont les All Blacks qui sont dans les cordes pour l'instant. Ce sont eux qui sont tout proches de passer à la trappe. Ce serait un séisme que de voir les All Blacks éliminés à ce stade de la compétition. Tant ils ont fait preuve de génie, on va dire, en tout cas de maîtrise durant les matchs de poule. Ils sont annoncés comme les grands favoris de cette Coupe du Monde. Mais regardez l'énergie déployée par les Français. Oh, c'est magnifique ce qu'ils arrivent à faire, les Bleus. Quel courage. Il est récupéré encore ce ballon. Deuxième fois que les Bleus viennent chercher au sein de ce regroupement un ballon qui vaut de l'or, qui vaut peut-être une finale. 2 minutes. Allez, Elissal qui tape en touche. On va se donner un petit peu d'air. Oh oui, l'attention, elle est du côté du staff néo-zélandais. C'est Jean-Baptiste Poux qui est venu se coucher sur ce ballon. Et regardez, oui, plus que de la déception, là, il y a pas encore de la résignation, c'est trop tôt, évidemment. Allez, il faut tout donner maintenant pour ces 2 dernières minutes. Et oui, les Bleus, ce sont eux qui sont debout, ce sont eux qui chantent, ce sont eux qui rêvent. Le visage fermé d'Anton Oliver. Ouais, alors faut pas trop brancher, c'est pas la peine non plus. Les drapeaux tricolores. Ouais, Dan Carter, les yeux dans le vide, l'ouvreur néo-zélandais. Ouais, un petit sourire parce qu'il sait qu'il y aura encore une solution. Attention, oui. Ouais, Andrew Orr pour se lancer. Allez, le chrono qui est reparti. 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. 2 points d'avance. Les Français tout proches de l'exploit. Julien Bonner, il en a perdu son casque. Ali Williams qui arrive à sortir ce ballon. Attention, il avance. Sylvie Vatou, Richie Mako maintenant. Pas de faute pour les Français. Une pénalité, ça serait presque terminé parce que là ce serait cadeau pour le buteur. All Blacks bien la part de Fred Michalak. Voilà, continuez à les agresser, continuez à les faire reculer. Avantage en cours pour les Néo-Zélandais. Qu'est-ce qu'ils vont faire 1 minute 50 secondes, la tentative de drop de Luke McAllister. Attention, c'est peut-être le drop de la gagne. Oh, ça passe à côté, c'est trop court. 45 secondes, oui Damien, gardez-la les Français. Faites-les courir, ces Néo-Zélandais. Voilà, tranquille, on vient de gagner 7-8 secondes. Attention, le renvoi 22, il reste 30 secondes à jouer. Il faut absolument être présent sur ce renvoi 22. Les supporters néo-zélandais, oui, là, ils commencent à comprendre qu'ils ont peut-être laissé passer le train, que c'est peut-être retour à Auckland dès demain. Les valises plein de larmes. 9, 8, 7, 6, allez, très loin, très haut. Et pourquoi pas immédiatement les Français à la retombée de ce ballon. Non. C'est fini. On est dans le temps additionnel. Dernière possession pour les Néo-Zélandais, obligés de marquer pour aller chercher une place en finale. Encore la défense française impeccable. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable la résistance des Français depuis 15 minutes. Les All Blacks qui donnent tout dans cette fin de match. Mais la défense héroïque des tricolores qui repoussent les assauts des Néo-Zélandais. Et encore une fois, regardez, ce sont eux qui imposent leur physique. Il a récupéré ce ballon. Il est dans les mains françaises. Allez, laissez-le. Non. Ah, j'ai cru que là, on avait fait le plus dur. McAllister, encore une fois. Allez. On est capable. Ce mur bleu
Oui, Jean-Baptiste Elissal, il a récupéré le ballon, il va finir sa course en tribune. Allez Jean-Baptiste, c'est la fin de ce match et l'équipe de France qui crée l'exploit. 20-18, incroyable scénario, magnifique victoire, exploit historique, employez tous les adjectifs que vous voulez, mais ce succès, il est tout simplement extraordinaire. La France élimine la Nouvelle-Zélande en quart de finale.